Vinicius pourrait quitter le Real au mois de janvier. C'est ce que nous apprend aujourd'hui Chiringuito, Marcos Benito. Le joueur se sentirait mis de côté par le Real depuis le début de la saison. Si la situation ne change pas, s'en aller sera une option sur la table. Je n'y crois absolument pas. Alors que le joueur veuille partir, ok, on en parlera tout à l'heure, mais jamais le Real ne va se séparer de Vinicius en cours de saison. Peut-être pour le mois de juin. Et d'ailleurs, c'est fort probable. Mais en cours de saison, ce n'est pas possible. Il y a la Ligue des Champions et tu vas pas aller renforcer un club de Première Ligue à la victoire finale. Et je n'imagine pas les Saoudiens balancer 200 millions dès le mois de janvier. Par contre, la gestion de Xabi Alonso envers Vinicius me pose question. J'ai des doutes. Il le sort constamment en premier. 2 fois sur 5, il est remplaçant. Là où Mbappé est constamment titulaire. Mbappé qui est irréprochable au passage. Alors qu'il pouvait quand même sortir ce week-end à la 60e minute de jeu dès lors qu'il avait marqué. Et je trouve que la gestion de Xabi Alonso avec Vinicius, elle n'est pas là pour lui redonner confiance. Or, le problème de Vinicius n'est pas physique. Il a peut-être 1 ou 2 kilos en trop, mais son problème, il est mental. Et si tu veux relancer le Brésilien, ça passe par lui redonner de la confiance. Mais j'ai l'impression que tactiquement, Vinicius ne correspond pas au jeu que veut mettre en place Xabi Alonso. Et j'ai l'impression qu'on se dirige petit à petit vers le début de la fin de Vinicius au Real et qui va sans doute quitter le Real à la fin de la saison parce qu'il sera à 1 an de la fin de son contrat. Donc là, pour l'instant, je suis pas très confiant, les gars. Il va finir par partir. Il va finir par quitter le Real Madrid. Qu'est-ce qui se passe avec Vinicius au Real Madrid depuis 1 an? Vinicius Junior se sent mis de côté au Real Madrid. L'hypothèse d'un départ dès cet hiver est ouverte. Vous vous rendez compte? Dès cet hiver, son départ, il est ouvert. On parle d'un joueur, il y a même pas 6 mois, 1 an de ça, il était considéré comme intransférable. C'était un des cadres du Real Madrid, le numéro 1, qui était intransférable. Ça ne bouge pas. Vinicius ne bouge pas. Les gars, comment on a pu passer? Oui, je dis on parce qu'on est tous des fans de foot et même s'il est madrilène, qu'il soit madrilène, barcelonais ou quoi, on kiffe tous Vinicius. Comment on a pu passer d'un mec qui, il y a même pas 1 an de ça, c'était le meilleur joueur du monde, un joueur qui écrasait littéralement toutes les équipes adverses, que ce soit en championnat et en Ligue des Champions, qui avait les statistiques, les buts, le jeu, les moments forts, les buts, les célébrations, à un joueur limite banal. Un joueur qui a plus confiance en lui, qui a plus confiance en son jeu. Un joueur qui est bon 1 match sur 3. Franchement, Vinicius, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a plein de raisons qui peuvent être vraies. Le changement d'entraîneur, l'arrivée de Kylian Mbappé, la remise du Ballon d'Or 2024 où c'est Rodri qui le prend à sa place. Mais pour moi, peu importe toutes ces raisons, il doit jouer au football. Les gars, il doit être fort. Ça reste Vinicius. Ronaldo est passé par là, Messi est passé par là, Neymar est passé par là, tous les joueurs passent par là. Il faut qu'il se relève. Sa situation, franchement, elle fait de la peine. Dites-moi si vous pensez qu'il va quitter le Real ou pas. Vinicius Junior au Paris Saint-Germain dès cet hiver. Vinicius Junior se sent mis de côté au Real Madrid. L'hypothèse d'un départ dès cet hiver est ouverte pendant le mercato hivernal. Le Paris Saint-Germain est très intéressé par l'idée de recruter le Brésilien. C'est une source de l'émission espagnole El Chiringuito TV et du consultant Marcos Benito. Il affirme, mais on le savait déjà, que Paris était déjà intéressé par Vinicius Junior cet été, mais que le Real Madrid n'était pas vendeur, que le Real Madrid voulait le prolonger. Mais la proposition qui a été faite à Vinicius a été refusée par le clan Vinicius. Vinicius se sent mis de côté depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, sachant que Vinicius a fait gagner la Ligue des Champions par 2 reprises au Real Madrid en 2022-2024, plusieurs Ligas espagnoles, plusieurs Coupes d'Espagne, plusieurs Supercoupes d'Espagne, plusieurs Supercoupes d'Europe. 2e au Ballon d'Or la saison dernière. Le Real Madrid l'a pas vraiment soutenu et depuis l'arrivée d'Mbappé, on donne les clés du camion à Mbappé, on donne le meilleur salaire à Mbappé alors que Mbappé n'a strictement rien gagné au Real Madrid et ça Vinicius a du mal à le digérer. Donc Paris est très intéressé, on voit un petit peu l'article, vous pouvez aller voir sur internet et le traduire en français. Ils expliquent que très clairement Luis Enrique le voulait déjà cet été, que ça n'avait pas pu se faire, que le Real voulait absolument le prolonger, mais Vinicius a refusé toutes les prolongations qu'on lui a proposées. Il est à 1 an et demi de la fin de son contrat. Hors de question pour le Real Madrid de laisser partir libre. Et Luis Enrique veut en faire un Ousmane Dembélé bis. Vous vous rappelez, quand Dembélé a quitté le Barça pour le Paris Saint-Germain, tout le monde était sceptique. Dembélé se blesse trop, Dembélé ne marque pas et Dembélé va peut-être être Ballon d'Or ce soir. Et Enrique pense en interne qu'il peut faire la même chose avec Vinicius. Vinicius au Paris Saint-Germain, est-ce possible? Réponse dans quelques mois. C'est bien confirmé concernant le Real Madrid qui n'assistera pas à la cérémonie du Ballon d'Or ce soir. Donc Florentino Pérez, le président du Real, a informé les organisateurs tout simplement du boycott. On va parler cette fois-ci de Vini Junior et d'après l'émission El Chiringuito TV du côté de l'Espagne, les gars, Vini Junior se sont mis de côté du côté du Real Madrid. L'hypothèse d'un départ dès cet hiver est ouverte. Bon,
Pour moi, ça ne semble pas du tout réalisable. Je ne vois pas du tout le Real Madrid lâcher Vini en plein milieu de saison après. Je pense qu'un jour, oui, il partira du Real Madrid certainement pour aller en Arabie Saoudite. Voilà, en janvier, ça m'étonnerait, mais voilà, actuellement, ce qui se dit sur Vini Junior. Concernant la Liga, donc hier, tous les matchs ont été joués, bien sûr. Donc le Real Madrid reste en tête, bien sûr. C'est du perfect, c'est du 5 matchs, 5 victoires. Donc le Real Madrid a 2 points d'avance sur le FC Barcelone, deuxième. Bon, ça n'a pas été mis à jour, mais le Barça a bien gagné son match hier soir. Concernant cette 5e journée de Liga, notez que 2 joueurs du Real Madrid figurent dans l'équipe type de Carreras et Militao. Et on finit aujourd'hui avec Jude Bellingham et le staff de Xabi Alonso a modifié le plan d'entraînement de Jude Bellingham après l'opération qu'il a pu avoir à l'épaule en se concentrant sur la perte de muscle pour plus de netteté. Auparavant, le plan d'Antonio Pintus était axé bien sûr sur le développement musculaire. Les Madridistas, demain le Real Madrid affronte Levante et qui dit match du Real Madrid dit conférence de presse d'avant-match de Xabi Alonso. Dans cette vidéo, je vais donc vous résumer sa conférence de presse. Pour commencer, Xabi Alonso nous dit tout match à l'extérieur est difficile, Levante joue très bien, nous devons montrer notre qualité. Moi, je demande juste une chose, faut marquer dès le départ. Parce que Levante, là, après, quand ils vont aligner le bus, on les connaît bien. En plus, c'est une équipe poison. C'est le genre d'équipe que t'affrontes, ils te font des petites fautes bizarres là, et ça énerve les joueurs. Mais bref. J'espère que nos joueurs sont préparés. Ensuite, il enchaîne par rapport au Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, ce n'est pas vraiment mon affaire, je ne vote pas. On verra bien qui gagne. Je me concentre sur le match de demain. Et il a bel et bien raison. On a 3 points à aller chercher demain. Ensuite, il parle du cas Vinicius. Vinicius, j'ai été joueur, je connais ce sentiment quand on est remplacé. Tout ça pour dire qu'il sait de quoi il parle. Il a été footballeur, il a été un grand joueur d'ailleurs. Donc on va le laisser faire son boulot. Alvaro Carreras, je suis surpris, il a été excellent. On est tous unanimes là-dessus. Carreras, pour le moment, je pense, c'est la meilleure recrue du Real Madrid. Et juste derrière, t'as Dina Hussein. En vrai, Dina Hussein, il aurait pu être premier, mais avec les petites erreurs qu'il nous a faites la dernière fois, bref. Mais Carreras, franchement, grosse recrue. Ensuite, Xabi Alonso à propos de l'état d'esprit de l'équipe. Tous les joueurs sont heureux, avec de bonnes sensations. C'est notre état d'esprit, tous les joueurs le comprennent. Dans tous les cas, le collectif sera de plus en plus soudé avec le temps et avec les matchs qui vont suivre. Bref. Ensuite, Xabi Alonso sur une potentielle titularisation de Bellingham et Camavinga. Bellingham et Camavinga peuvent être titulaires demain. Ils sont en meilleures conditions maintenant. Déjà, Bellingham, je pense qu'il va débuter demain. Je pense c'est sûr. Et maintenant, faut voir par rapport à Camavinga. Camavinga, en vrai, faut voir parce que lui, il y a moyen qu'il joue pour pouvoir reposer Valverde. Il y a moyen. Ou peut-être reposer Tchouaméni parce que Tchouaméni n'a pas été reposé depuis le début de saison. Et pour finir, Xabi Alonso nous parle de Camavinga. Camavinga, je pense qu'il a un énorme potentiel. Ce qu'il fait jusqu'à présent, étant si jeune, c'est important. Il est dynamique avec de très bonnes qualités, il est différent. Mais ça, on l'a toujours dit. Eduardo Camavinga, les gars, il y a une petite sensation d'inachevé. Le petit, il a une marge de progression. Progression qu'il n'a pas trop eu sous Carlo Ancelotti parce que c'était un peu compliqué, bref. Mais j'espère qu'il va grandir, qu'il va voir sa progression sous Xabi Alonso. Et peut-être que s'il affiche un gros niveau, il y a une place à aller chercher peut-être pour lui. Mais bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Je pense que lui aussi, il avait hâte de les revoir. Oui, je parle bien du retour de ces deux-là. Les mecs stylés. Jude Bellingham et Camavinga pourraient être titulaires demain. Ils sont en meilleure forme. Ah, ça, par contre, c'est réel. Regardez Jude Bellingham ici. C'est une dinguerie, les gars. La saison dernière, il avait un physique de déménageur. Il a beaucoup parlé de Camavinga lors de la conférence de presse. Et voilà ce qu'il dit. Je pense qu'il a un énorme potentiel. Ce qu'il a fait jusqu'à présent en étant si jeune, c'est important. Il est dynamique avec de très bonnes qualités. Il est différent. Xabi. Non, là il aime trop. Camavinga est si complet qu'il peut jouer à de nombreux postes. Comme Fede Valverde. Je le vois au milieu en 6 ou en 8. Il a tellement de capacités, on va l'intégrer à l'équipe. Pour ma part, Camavinga, la saison dernière, il m'a beaucoup déçu. Même s'il n'a pas joué énormément de matchs à cause des blessures. Mais le peu de matchs qu'il a joué, il était vraiment pas bon, les gars. Il jouait clairement avec la peur, il jouait même plus son jeu. Parce que Camavinga, c'est quelqu'un qui prend des risques. Son jeu était beaucoup trop scolaire. En plus de ça, il manquait de concentration quelquefois. Non, c'était compliqué, hein. Mais j'ai quand même espoir, je vous mens pas, de retrouver le vrai Camavinga. Celui qui a confiance en lui et en ses qualités. Parce que je tiens à vous rappeler que ce mec-là est un crack. Le Real Madrid ne s'est pas intéressé à lui pour rien. Comme c'est marqué depuis le début de la vidéo. Jour 8 de la mission Real. L'objectif de la mission est de faire notre première vidéo avec un joueur du Real Madrid. Pourquoi pas l'un des deux, tiens. Compte sur vous pour les mentionner dans les commentaires. Guide Madrilène, on vous donne la voix, venez suivre les gars. Ah ouais. Tcha. Vinicius Junior se sent mis de côté au Real Madrid. L'exposé d'un départ de cet hiver est ouverte. En vrai dit, ce qu'il y pense, est-ce que c'est le cas? Sinon, franchement dit, Vinicius Junior c'est un jeu incroyable, mais franchement dit, ça fait quelques mois maintenant, Vinicius Junior ne s'y retrouve plus au Real Madrid. Mais je ne sais pas ce qu'il lui pense, si c'est vrai ou pas. Franchement dit, c'est un coup dur du côté de Madrid. Vinicius Junior. En fait, j'ai compris que je dois vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai dit que Mbappé empêche Vinicius d'être le meilleur et il empêche Vinicius de montrer son football. Il empêche à Vinicius
de montrer que ouais, il a du répondant sur le terrain. Regardez par exemple cette action. Lorsque Mbappé a signé au Real de Madrid, il est venu en tant qu'un neuf. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'il y ait ce vide-là? Regardez le positionnement de l'arbitre. C'est Mbappé qui est avec le joueur. Il est venu prendre le ballon dans les pieds de Carreras. Regardez le positionnement de l'arbitre. Mais si lui, il quitte, il décroche de la pointe jusqu'au côté des lieux gauche pour prendre le ballon. S'il perd le ballon à ce niveau-là, on fait comment? Avec tout cet espace-là qui est là, on fait comment? Cet espace-là, il est réservé à l'ailier gauche. Donc normalement, Mbappé, lui qui est là, il devait se retrouver entre les deux joueurs aussi qui sont là-bas, comme Gonzalo. Il vient chercher quoi là? C'est la raison pour laquelle, parce qu'une fois que lui il est là, c'est comme si Vinicius n'hésitait pas dans le match. Pourtant, Vinicius existe bel et bien. Il décroche inutilement et ces actions-là, il les reproduit pendant presque 90 minutes. Après ces actions-là, il obtient un penalty ou bien il obtient une passe D du même Vinicius qu'il boycotte. Parce que moi, j'appelle ça un boycott. Parce que tu ne peux pas quitter ton poste. Regardez où l'arbitre est. Et pourquoi Mbappé est en bas? Il est dans son camp. C'est même pas normal. On t'a placé en tant qu'un neuf. Tu te retrouves là. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que contre les grosses équipes, on va payer ça chèrement. À la Madrid, nada más. Les gars, on a des petites infos qui sont sorties par rapport à Lunin, Vinicius et Jude Bellingham. On en parle tout de suite. Pour commencer, le staff de Xabi Alonso a modifié le plan d'entraînement de Jude Bellingham pour sa récupération en se concentrant sur la perte de muscle parce qu'avant Pintus, il était vraiment concentré sur la prise de masse musculaire. Franchement les gars, merci au nouveau staff parce qu'en vrai à l'ancienne Pintus, il aimait trop les joueurs costauds, il aimait trop jouer avec des golems. Les gars, ça ralentissait notre jeu. Maintenant on va avoir des joueurs beaucoup plus vifs, beaucoup plus maigres et qui vont être beaucoup plus justes dans leurs mouvements. Franchement merci. Les gars, il y aurait aussi André Lunin qui aurait refusé des offres de Galatasaray, du Fenerbahçe, du Real Oviedo pour rester encore au Real Madrid. Franchement c'est une bonne chose parce que Thibaut Courtois, les gars, je pense que ça va être bientôt la fin. Et il va nous falloir un gardien remplaçant, dont un gardien comme lui, ça va être super. Les gars, pour finir encore une fois, des infos sur Vinicius. Sur lui en ce moment, ça en finit jamais. Si la situation de Vini ne change pas et que le joueur ne se sent pas important dans l'équipe, il pourrait quitter le club dès le mois de janvier. Franchement, c'est d'infos, j'y crois pas trop les gars. Les gars, on est en saison de Coupe du Monde. Vinicius, il va pas se risquer à changer de club maintenant, même si c'est un joueur qui est franchement titulaire à l'équipe du Brésil et qui va jouer la Coupe du Monde peu importe où il ira. Mais il doit quand même avoir des bonnes minutes de jeu. Il doit être dans un club où il sait se sentir vraiment chez lui. Et il va pas changer de club maintenant, les gars. Ne vous en faites pas cette info. Pour moi, c'est du fake. Du coup les gars, c'est à peu près tout pour le Real Madrid aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces infos en commentaire. Et comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner pour m'envoyer de la force. Ça part en couille avec Xabi Alonso, il est rentré dans une grosse polémique après Vinicius. Vous n'êtes pas sans savoir qu'hier soir, après sa sortie précoce, Vinicius est sorti de tête baissée. Clairement pas habitué à ça avec Carlo Ancelotti, le joueur est clairement frustré de cette situation avec le nouvel entraîneur. Le nouvel entraîneur qui essaie de faire jouer tout le monde, mais incendié par la plupart des supporters qui trouvaient en tout cas que hier après-midi, Vinicius était très loin de sortir un mauvais match. Ou même encore ici. Il y a des tonnes de commentaires ainsi qui trouvent que Xabi Alonso ne respecte pas Vinicius. L'entraîneur étant pourtant clair, quand on lui demande si Vinicius est un joueur indiscutable dans le 11, Xabi Alonso répond tout le monde veut jouer, même Franco. Quand je l'ai remplacé, il m'a regardé et il m'a dit tu me remplaces. J'ai répondu oui Franco, je te remplace. Il était un peu en colère, du coup tout le monde veut jouer, pas seulement Vini. Moi j'ai du mal à comprendre. Beaucoup de supporters voulaient la méritocratie. Pas des joueurs titulaires uniquement parce qu'ils ont un nom. Et une fois que ça s'est installé, maintenant vous vous plaignez. Vinicius a bien joué hier soir, mais de très loin, l'un des joueurs indiscutables depuis ce début de saison. Et par la même occasion, il arrive à faire tourner, à pas gâcher aussi le potentiel qu'a Rodrigo, en lui attribuant du temps de jeu. Pour qu'au final, on arrive à avoir deux équipes solides sur qui il peut compter tout au long de la saison, au vu du nombre de matchs qu'on a. Et pourtant, vous arrivez à l'allumer, vous arrivez à l'incendier. Au bout d'un moment, c'est incroyable comment vous savez pas ce que vous voulez. Il n'y a qu'un seul joueur du Real Madrid qui est considéré comme intouchable pour Xabi Alonso et son nom va te surprendre, c'est pas Kylian Mbappé, évidemment, c'est pas Vinicius, on va voir ça tout de suite. La saison, elle a très bien commencé pour le Real Madrid de Xabi Alonso. Alors c'est vrai que dans le jeu, on pouvait en attendre un peu plus, mais en tout cas, les résultats sont là. 5 victoires en 5 matchs de Liga, une victoire en un match de Ligue des Champions. Sur le plan comptable, c'est parfait. Et pendant ces premiers matchs de la saison, eh bien, Xabi Alonso, il s'est trouvé un nouveau joueur indiscutable. Ce joueur, c'est Álvaro Carreras, le latéral gauche, qui est peut-être avec Kylian Mbappé, le meilleur joueur de ce début de saison côté Real Madrid. Et d'ailleurs, c'est le seul joueur qui a joué toutes les minutes possibles pour l'instant sous les ordres de Xabi Alonso depuis le début de la saison. Voilà, je vous mets la source, le journal Marca qui explique que Carreras est le numéro 1 un peu inattendu de ce Real Madrid et c'est le seul joueur qui est intouchable pour Alonso. Donc ça veut dire que quand Xabi Alonso il fait sa compo là sur sa feuille, sur son ardoise, sur son tableau, eh bien le premier nom qu'il inscrit c'est celui d'Álvaro Carreras.
Donc voilà, c'est quand même une belle performance pour le latéral espagnol parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui pensaient qu'il allait mettre un peu de temps à s'adapter, mais pas du tout. Il est déjà au niveau, il est déjà performant et c'est déjà un joueur indiscutable pour Xabi Alonso. En tout cas, si toi t'es fan du Real Madrid, qu'est-ce que tu penses du début de saison de Álvaro Carreras? Tiens, donne-lui une note sur 10. Quelle note tu lui mets à Carreras? Moi, je lui mets un 8,5 sur 10. Voilà, faut quand même attendre de voir dans des gros matchs. Mais pour l'instant, début de saison parfait. Donc, donne-moi ta note, toi, dans les commentaires. Quelle note tu lui mets? Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Real Madrid, je t'invite à t'abonner.